Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter par mail sur texi les chemins de vie tout attaché @gmail.com ou via ma page Facebook Texi et les chemins de vie. On revient aux énergies des signes astrologiques et cette vidéo va concerner nos amis Capricorne pour le mois de février 2020. Et l'animal qui vous accompagne est le loup. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. D'accord. Eh bien peut-être, ami Capricorne, que vous êtes dans une phase où vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous ne sentez plus en adéquation justement avec votre vie, vous cherchez ou vous cherchez à améliorer votre situation matérielle, professionnelle, relationnelle, etc. Ou tout simplement vous vous remettez en question par rapport à vous-même, par rapport à votre vie. Et du coup, le loup est là pour vous accompagner, pour retrouver une certaine indépendance, peut-être parce que vous êtes dépendant par rapport à quelque chose ou à une situation ou par rapport à une personne, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Et du coup, de trouver des idées nouvelles, effectivement, d'avoir un autre angle de vue pour pouvoir vous remettre sur les rails et notamment sur votre lignée, enfin, retrouver votre ligne de conduite, une certaine justesse sur votre chemin de vie. Je cherchais mes mots. Avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la reine de l'échiquier. Confiance, stratégie. Alors c'est intéressant, elle est très jolie, hein, on voit, hein, c'est la reine, hein, l'échiquier. La reine est une personne intuitive qui a un certain pouvoir. Et là, on va vous demander, enfin en tout cas les énergies vont vous accompagner pour retrouver une certaine confiance, d'agir avec une certaine stratégie. C'est vrai que pour ceux qui jouent aux échecs, on ne fait pas de coups bas, hein. Là c'est la petite parenthèse, je souris, hein. Mais c'est d'anticiper les coups, justement pour avancer, hein, pour voilà vers la finalité, de calculer, d'avoir toujours un coup d'avance, hein, pour gagner. Alors ça vous va bien parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt un signe, hein, de stratégie, hein, ça vous correspond bien. Mais si vous l'avez perdu ces derniers temps ou si vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même, peut-être que là, les énergies, c'est pour vous redonner cette confiance et cette clairvoyance pour pouvoir voir une situation avec beaucoup plus de clairvoyance et vous, comment dire, vous donner des pistes pour agir avec anticipation par rapport à certains obstacles qui pourraient se présenter à vous. Donc on va en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot. Alors en carte centrale, nous avons la reine d'épée. Ça ne me surprend pas. Eh bien ça représente, hein, la reine de l'échiquier, reine d'épée. On pourrait, hein, on va retrouver la même chose, hein. La reine d'épée voit avec clairvoyance la situation. Elle agit avec efficacité au moment opportun. Et elle ne fait pas dans la dentelle, d'accord? Tout en étant connectée à son côté intuitif. Vous avez quand même deux reines, donc il y a le côté intuitif, vos ressentis, hein, ouais, votre guide intérieur, votre âme, hein. Il y a quelque chose, hein, donc, et ensuite, vous allez intellectualiser votre ressenti et pouvoir agir avec efficacité. Donc, c'est de voir aussi votre situation, votre préoccupation actuelle, vraiment avec clairvoyance et justesse aussi. Attention, c'est vrai que se connecter à ses émotions, c'est juste. En même temps, il ne faut pas se laisser submerger par celle-ci. Comme le mental, quand il cogite, il est là pour trouver une solution, mais des fois le mental, je dis qu'il est en burn-out, et ben parfois l'émotionnel, il est un petit peu trop présent, et du coup, on ne voit plus les choses avec clairvoyance. Donc il y a peut-être un réajustement à faire, peut-être que vous êtes dans une certaine dualité qui fait que
bah là, les énergies vous accompagnent, c'est retrouve ta clairvoyance, puisque vous l'avez en vous, vous le savez. Et parfois, bah oui, il y a des moments dans la vie où on est un peu moins clairvoyant que d'autres. C'est tout à fait normal. On va en savoir un petit peu plus. Donc en première carte, et ben voilà, je parlais d'émotionnel, 7 de coupe. Et le 2 de coupe. Ouais, il y a une hésitation. Il y a même une remise en question. Soit par rapport à un partenariat, sentimental, professionnel, relationnel. Vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un, ou par rapport à votre associé, si tel est le cas. Il y a quelque chose qui fait que vous ne savez plus trop quel chemin emprunter. Il y a aussi cette notion, là on voit les coupes renversées, on ne sait pas ce qu'elle cache en dessous. Et du coup, vous pressentez quelque chose, mais qui vous déstabilise et vous n'arrivez pas à voir avec clairvoyance. C'est peut-être pour ça qu'on a la reine d'épée. Et je vous disais de trouver un juste milieu entre l'émotionnel et l'intellect. Donc, du coup, peut-être que vous êtes trop, pour une fois, ami Capricorne, c'est pas toujours le cas, mais trop focalisé sur votre aspect émotionnel. Du coup, ça vous fait douter. Du coup, vous ne savez plus quoi choisir. Du coup, le 2, c'est quand même aussi le chiffre de la dualité. Il y a une dualité en vous qui fait que vous avez peut-être perdu une certaine confiance en vous. Et du coup, les énergies, c'est peut-être pour ça qu'on a le loup et la reine de l'échiquier pour vous aider à retrouver confiance et à trouver peut-être un autre angle de vue justement pour pouvoir avancer et débloquer éventuellement une situation. On va aller un petit peu plus loin. Et là, on a le 7 d'épée et le 3 d'épée. Ok. Alors, on a les coupes, on a les épées. Qu'est-ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Cette dualité mentale, émotionnelle et tout. Et là, on retrouve. Dans un premier temps, ce qui me vient à l'esprit, c'est il y a une fuite. Vous fuyez quelque chose. Et là, on voit, c'est comme s'il y avait les rayons du soleil qui mettaient en avant ce personnage. On a l'impression qu'il fuit quelque chose. Qu'est-ce que vous fuyez? Et derrière, on a le 3 d'épée. 3 d'épée qui est l'intellect. Et du coup, là, on voit, on a un cœur qui se déchire. Comme si vous étiez encore lié à certaines blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui, qui n'ont plus leur place. Vous êtes peut-être trop focalisé sur certains échecs de votre vie, sentimentaux, professionnels, relationnels, etc. Et du coup, vous n'arrivez plus à voir avec une certaine clairvoyance. Excusez-moi, je vais voir. Vous êtes dans une fuite par rapport à vos émotions. Pardon, je suis enrhumée. Par rapport à vos émotions, vous n'osez pas y faire face. Ça me fait penser un petit peu aussi à la carte de la lune, c'est-à-dire qu'on se berce d'illusions, on ne veut pas voir, décidément, faire face à nos peurs profondes. Et j'ai l'impression que là, les énergies, c'est il faut y faire face et trancher dans le vif. Couper peut-être tous ces liens, un par un s'il le faut. Décidément. Bon, on reprend ses esprits. Il y a une notion de couper des liens. Peut-être des liens toxiques. À vous de voir. Pour justement retrouver une indépendance. De nouvelles idées. Donc il y a peut-être, en fonction de votre situation, une notion de stratégie à avoir pour agir avec efficacité, notamment. Donc, au lieu de fuir, le fait de fuir, du coup, vous faites pas face et du coup, ça entretient certaines blessures qui vous sont propres, à vous de voir. Donc, avec l'émotionnel et le mental, on a quand même la reine d'épée. Donc, vous êtes en capacité de voir les choses clairement.
les énergies vous donnent ce petit coup de pouce pour agir avec efficacité et trancher une bonne fois pour toutes. Couper tous ces liens qui vous retiennent et du coup peut-être qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin de vie. Hein, on a le loup, aide à trouver son chemin de vie, donc c'est important. Sollicitez-le durant ce mois de février, comme vous pouvez solliciter vos guides, vos anges gardiens, etc. Et justement, pour voir un petit peu plus clairement, donc j'ai pris une carte communiquer avec son ange gardien. C'est intéressant. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Non seulement elle résume assez bien le jeu, hein, en plus on a cette notion de lumière, mais en plus je trouve qu'elle apporte un éclaircissement. Peut-être aussi, ami Capricorne, vous êtes trop dur avec vous-même. Vous pardonnez pas peut-être certains de vos défauts, certains de vos échecs, etc. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même et du coup, bah, ça bloque les opportunités et du coup vous vous sentez figé et enfermé. Donc c'est assez intéressant. Sollicitez vos anges, c'est un message voilà qui peut vous permettre, qui peut vous aider, hein, sollicitez-les, priez, méditez, etc. Vous avez, et pour vous aider hein, dans cette quête-là, donc un mantra à vous dire durant tout ce mois de février qui peut vous aider à débloquer et à retrouver une certaine sérénité et une certaine clairvoyance par rapport à vous-même et votre situation, c'est j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est aussi ça. C'est aussi avoir confiance en la vie, d'accepter d'évoluer sans avoir tout sous contrôle, puisque vous êtes un signe de terre, vous aimez bien planifier, contrôler les choses, et accepter que tout ne se contrôle pas, de reprendre une certaine confiance en votre capacité, effectivement, à être stratégique par rapport à une situation, etc. Et en même temps, d'accepter que, que même si vous évoluez, qu'il y a des facteurs extérieurs également, hein, que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout simplement. Voilà pour nos amis Capricorne pour ce mois de février 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!